Bonjour, aujourd'hui on va parler de Jupiter et d'un petit point bien sûr de Jupiter comme d'habitude puisqu'on ne peut pas tout voir, il faudrait des heures pour prendre en compte tous les aspects d'une planète dans un signe. Donc on va parler pour aujourd'hui de comment Jupiter va expérimenter la plénitude dans chaque signe. Et on commence donc par... Alors avant de commencer par le bélier, pardon, ceux qui ne connaissent pas la position de Jupiter dans leur thème de naissance, bah là, il va falloir à un moment donné aller sur un site comme astro.com ou d'autres, où vous rentrez vos coordonnées de naissance et ça vous donnera la position de votre Jupiter ainsi que de toutes les autres planètes, ce qui fait que quand vous regarderez mes vidéos, vous pourrez vous référer, prendre une photo de votre ciel de naissance et pouvoir vous y référer. Si vous ne connaissez pas l'heure de naissance, c'est pas très grave parce que Jupiter, comme Saturne, sont des planètes qui bougent lentement et elles ne vont pas changer en fonction de l'heure à laquelle vous êtes né. Par contre, c'est vrai que si je faisais une vidéo sur la Lune, par exemple, et bien là, il vous faudrait votre heure de naissance. Bon, on y va? Allez, Jupiter en bélier, comment il va pouvoir expérimenter, la plénitude? Eh bien, c'est en faisant de nouvelles expériences. On peut rappeler que dans le bélier, on a besoin de se lancer des challenges, des défis, de relever des choses personnelles, de se prouver quelque part qu'on est capable, d'oser, etc. pour que on puisse donc expérimenter la plénitude, c'est-à-dire se sentir que la vie fait sens, que la vie a du goût, qu'on est heureux de pouvoir justement faire ces expériences et que ça nous nourrit, hein. Donc voilà comment le bélier peut expérimenter la plénitude. Pour ce qui est de Jupiter en taureau, eh bien là en fait la plénitude pour le taureau n'est pas du tout la même, hein. Là on est, quand on arrive à se détendre, à la fois le corps et l'esprit, en allant dans la nature par exemple, ou en créant des choses avec de la matière. Vous voyez, un Jupiter en taureau, s'il fait de la sculpture, il va y avoir ce sentiment de plénitude parce qu'il a les mains dans la glaise, il touche la matière, il la travaille. Et même si le résultat n'est pas forcément formidable, c'est pas grave parce qu'en fait, il aura eu tout le plaisir du toucher, hein. Le taureau, c'est le signe qui aime tous les sens, qui aime profiter de tous ses sens. Donc, quelle que soit en fait la manière de se détendre ou de créer quelque chose dans la matière, plus particulièrement, c'est surtout pendant qu'il est en train de faire, hein, que ça va lui apporter une certaine plénitude et une détente. Mais s'il va dans la nature, la plénitude, ce sera parce qu'il va pouvoir observer les végétaux, peut-être rencontrer des animaux, écouter le bruit des oiseaux, le bruit des feuilles sur lesquelles on marche. Et tout ça, ça va lui donner un sentiment d'apaisement, de ressourcement, et c'est ce qu'il aime. Pour Jupiter en Gémeaux, là, c'est apprendre et enseigner toute sa vie. Donc déjà, on apprend en général, et puis ensuite, on devient quelque part un transmetteur, un enseignant. Alors, on n'est pas obligé d'être un enseignant dans sa carrière pour enseigner, hein. Évidemment, on peut transmettre à ses enfants. Par exemple, quand on devient parent, on a appris plein de choses. Pendant qu'on apprenait plein de choses, justement, on a pu avoir ce sentiment de plénitude, de découvrir quelque chose de nouveau, de se l'approprier, de l'intégrer, de savoir qu'on le connaît maintenant et qu'on va pouvoir s'en servir et qu'on va pouvoir ensuite en parler à quelqu'un, on va pouvoir le transmettre et là on va avoir ce sentiment de bien-être, quoi. Voilà. Pour Jupiter en cancer, là le cancer il sera en plénitude, il sera en détente, bien quand il va avoir son petit cocon. Voilà, il faut qu'il crée sa petite bulle, son petit endroit à lui où il se sent
en sécurité et si possible aussi développer sa sécurité intérieure pour pouvoir avoir sa bulle partout où il va, hein. Donc en cancer, ben oui, il faut aussi, une fois qu'on a acquis cette sécurité, ben ça va nous donner la possibilité de vivre notre vie sans gêne, hein, vous voyez, plus à l'aise, parce qu'on aura construit justement notre sécurité intérieure ou ce sera dans ce lieu qu'on a construit pour se sentir en sécurité. Quand on a Jupiter en Lion, eh bien là, on va pouvoir expérimenter la plénitude quand on obtient l'admiration, les applaudissements d'un public, quand on arrive à être au centre du groupe. De façon par contre authentique, parce que si on fait les choses pour avoir les applaudissements, donc on prend en fait, on se dit bah tiens ils aiment ça alors je vais faire ça. Euh, j'ai vu que ça fonctionnait bien donc je le refais ou vous voyez il y a quelque chose de plus spontané, de plus naturel, donc c'est pas vraiment une réussite. Vous voyez, il perdra son public au bout d'un moment s'il fait ça, parce que en tout cas, il n'aura pas la plénitude parce qu'il sera en décalage avec ses propres goûts, avec sa propre créativité, hein. Donc le lion, pour obtenir d'être au centre, euh, pour obtenir ces applaudissements ou cette reconnaissance, il faut surtout qu'il évite de tomber dans le piège de faire ce qui plaît. Il faut qu'il fasse ce qui lui plaît à lui. Et sinon, il ne va pas vivre cette plénitude. Ok ? Pour ce qui est de Jupiter en Vierge, eh bien, Jupiter va être vraiment dans cette plénitude quand elle aura développé un talent jusqu'à un niveau extrêmement élevé. Voilà, quand je deviens un expert en quelque chose, là, j'obtiens ma plénitude de Jupiter en Vierge. Quand j'ai peaufiné, vous voyez, mon art ou mon savoir-faire ou mes compétences, peu importe, ou mon savoir-être même aussi, hein, bien sûr, jusqu'à un niveau de raffinement extrême ou de pureté aussi, parce que la Vierge aime bien que ce soit pur ce qui aboutit dans ce qu'elle fait, hein. Voilà. Donc si ça atteint une certaine pureté ou un certain niveau d'expertise, de délicatesse, etc., ben là, il va y avoir ce sentiment de plénitude qui va arriver pour Jupiter en Vierge. Pour Jupiter en Balance, et bien là, c'est de pouvoir arriver à développer cet équilibre entre une paix intérieure et une paix à l'extérieur dans les relations. Donc quand Jupiter en Balance arrive à créer ces relations harmonieuses, ces relations apaisantes, enfin où il y a de l'échange, hein, c'est pas mort bien sûr, mais où ça se fait avec euh, beaucoup de grâce, beaucoup d'esthétique aussi, parce que ça peut être via la poésie par exemple, eh bien il va y avoir ce sentiment de plénitude si j'ai effectivement cette harmonie autour de moi et cette paix à l'intérieur. Pour Jupiter en Scorpion, là c'est finalement de travailler à aller découvrir ses vrais besoins, ses vrais désirs et à les accepter, hein, sans jugement, sans culpabilité, ainsi que ses pulsions, hein, sans se mettre de barrières. C'est là qu'il va y avoir une plénitude. Ok, peut-être que moi dans ma vie j'ai un désir un peu inavouable, peut-être que par exemple je, j'ai un désir de vérité ou de découvrir la vérité, donc je vais aller creuser, je vais aller chercher des indices, des renseignements, parce que il y a ce sentiment après que je sais, que je détiens une vérité ou que je maîtrise quelque chose, que j'ai du pouvoir du coup peut-être sur, vous voyez, parce que chez Scorpion il y a parfois une volonté d'avoir du pouvoir, et si c'est un pouvoir que j'utilise à bon escient, eh bien
très bien. Donc si je suis un Jupiter en Scorpion et que j'atteins un statut où j'ai un certain pouvoir, eh bien je vais pouvoir vivre cette plénitude. Hein. Alors si je l'utilise bien, parce que si c'est pour avoir du pouvoir pour avoir du pouvoir et en faire quelque chose de néfaste pour les autres, là je ne suis pas sûre que le Scorpion atteindra sa plénitude. Enfin, Jupiter, Scorpion, je ne parle pas du signe du Scorpion, encore une fois, hein. C'est pas la même chose. Si j'ai un Jupiter en Sagittaire, alors là, ce qui va mettre en plénitude, c'est d'apprendre, de découvrir des choses sur le sens de la vie, sur les grandes questions philosophiques. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le sens de la vie? Toutes les philosophies qui ont égrené au fil des siècles, là, c'est typiquement quelque chose qui pourrait vraiment nourrir et apporter une forme de plénitude à quelqu'un qui a Jupiter en Sagittaire. Parce que c'est comme une quête et puis ça devient de plus en plus profond, vous voyez, de plus en plus abouti comme démarche. Enfin, en tout cas, s'il ne se laisse pas piéger par un enfermement dans une seule vision. Hein. Sagittaire, il faut qu'il aille chercher plusieurs types de philosophie, plusieurs types et essayer, enfin aller s'informer sur euh, différents sens qu'on pourrait donner à la vie, hein, pour ensuite peut-être choisir, mais que ça soit personnel et que ça soit pas la philosophie que quelqu'un lui donne comme ça et puis qu'il gobe tout cru. Voilà, non, ça serait pas, ça apporterait pas la plénitude à terme. Pour Jupiter en Capricorne, bien pour lui, c'est quand il peut atteindre un objectif très élevé grâce à ses actions, sa persévérance, sa discipline, et qu'en plus, il va obtenir le respect pour ça. Vous voyez, parce que je pense à quelqu'un, alors je suis pas sûre que cette personne avait Jupiter en Capricorne, pas du tout, hein, mais je pense à quelqu'un comme Marie Curie, vous voyez, quand même, je pense quand elle a commencé à être reconnue pour tout ce qu'elle a apporté comme découverte au niveau de la physique, elle a quand même, et puis qu'elle s'est battue pour être récompensée elle-même et pas à travers son mari, eh bien on peut se dire que là, oui, elle a atteint un niveau déjà de connaissances scientifiques extrêmement haut, notamment dans la radioactivité, mais pas seulement, et elle a persévéré, vous voyez, elle a continué toute sa vie durant de travailler très dur pour ça et pour être reconnue. Donc évidemment, quand elle a reçu le prix Nobel, on peut imaginer à quel point pour elle, elle avait gravi sa montagne et qu'elle devait avoir ce sentiment de plénitude. Alors, même si ce ne sont pas des actions aussi flamboyantes, évidemment, hein, vous pouvez avoir un but qui n'est pas aussi visible. Hein. Mais par exemple, si un grand but pourrait être voilà, d'aider peut-être des gens qui ont des addictions, ou peut-être comment dire, de créer un jeu qui va être au summum voilà, de ce qui peut se faire, un jeu vidéo, voilà, c'est sûr que si au moment où le jeu va avoir le succès, là il y aura une grande plénitude pour le concepteur, par exemple. Pour Jupiter en Verseau, eh bien là c'est vraiment quand la personne a atteint un niveau où elle a écouté toutes les idées et elle a appris à se faire son idée à elle et elle affirme en fait ce qu'elle est dans son originalité et elle se sent libre en fait d'exprimer cette originalité face aux autres ou sa créativité, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées chez les Verseaux, beaucoup d'idées innovantes, beaucoup d'idées futuristes. Oui, si elle se sent libre, voilà, d'exprimer qui elle est, sa façon de penser qui peut être, oui, parfois très, très hors norme,
eh bien, elle va avoir... et puis qu'elle trouve un groupe dans lequel il y a une certaine réception, mais à la limite, elle pourrait être même libérée du groupe et se dire, ben voilà, je suis libre d'en parler ou d'expérimenter ça dans ma vie. Puis bah, ceux à qui ça plaît, tant mieux. Ceux à qui ça plaît pas, tant pis. Mais moi, je suis ce que je suis, sans aller dans l'extrême, bien sûr, de la marginalisation. Hein. Pour Jupiter en Poisson et le dernier signe du zodiaque, eh bien, expérimenter la plénitude, là, ce sera plus au niveau de la connexion avec le divin, ou alors avec le sacré, ce qui n'est pas tout à fait pareil, hein, selon vos convictions, selon votre sensibilité. Donc oui, si je me sens reliée au tout, si je me sens reliée à des énergies euh, supérieures, ou si j'ai un sens, vous voyez, il y a eu une période avec tout l'art, bah, ça existe toujours hein, d'ailleurs, de faire des icônes, vous voyez, en toucher au sacré quand même. Il y a des tas d'objets comme ça où on est dans le sacré. Parfois, c'était aussi des temples, des lieux de culte, voilà, où il y a un côté sacré. Et ça peut être aussi dans la magie, vous voyez, la magie de la vie, la magie, même la magie, simplement créer de la magie. Hein. Donc voilà pour Jupiter en Poisson, comment il peut atteindre la plénitude. C'est quand il se sent relié à quelque chose de divin, de sacré ou de magique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, même si c'était un rapide passage. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. On n'a pointé qu'un tout petit aspect, mais je pense que ça vous donne déjà une idée. Peut-être vous êtes reconnu même sans savoir où était votre Jupiter, c'est possible. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis très bonne journée. Au revoir.